Je vous salue, Père Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis frère Charon Oyoko de l'église de Crespo, son 1 de la RDC. J'ai béni l'Éternel Tout-Puissant pour ce dernier jour de notre formation que nous allons échanger sur le point des corrections qui mènent à la croissance saine. Celles les essentiels rejettent la correction et non les hommes sages. Lorsque tu es serviteur de Dieu, parce qu'on n'est pas Dieu pour connaître tout, alors on est censé à commettre des erreurs. Et une fois commettre une erreur, il faut accepter la correction. Il faut accepter les reproches. C'est ça qui va nous amener dans la maturité. Deuxièmement, on va lire sur le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 11. Chapitre 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous, on n'est pas obligé de prendre part aux œuvres du ténèbre, par exemple comme de la musique. Un serviteur de Dieu ne peut jamais écouter, balancer une musique mondaine. Un serviteur de Dieu ne peut jamais être parmi les gens qui calomnient les autres. Un serviteur de Dieu ne peut être parmi les gens qui commettent le mot. Troisièmement, les corrections doivent être administrées à différents niveaux selon la nature de l'offense. On ne peut jamais comparer la faute qui a une petite efficacité avec la faute qui a une grande efficacité. C'est-à-dire, la nature de la correction va dépendre de la gravité de la faute que la personne avait commise. Quatrièmement, les nouveaux convertis doivent être corrigés avec plus de douceur que ceux qui sont matures dans la foi. Les derniers doivent être traités sévèrement. Il faut faire toujours le distinguo entre les chrétiens, entre les matures et les non matures. On ne peut jamais les punir à la même proportionnalité de peine. C'est-à-dire, il faut que la personne qui est mature, la personne qui maîtrise tout, sa peine doit être d'une forte intensité que celui qui est encore dans les liens maternels. Cinquièmement, le membre d'église accepte les corrections des pères dans la foi qui ont prouvé leur amour pour les troupeaux que c'est des frères qui n'ont rien à prouver. Lorsque la correction, tout le monde n'est pas appelé à corriger. Comme dans l'église, c'est mal le père, comme les patriarches, comme nous avons, pasteur Raphaël, vous les grands, les hommes qui nous ont marqués, que vous connaissez plus que moi, ce sont eux-là qui peuvent corriger une personne. Et non pas une autre personne venir de bon matin comme ça, après quelques mois là, il commence à corriger les hommes. Non, on ne peut pas. Lui doit donner les rapports, ils n'ont pas corrigé une personne. Point 6. Lorsque les corrections sont administrées, c'est les conducteurs qui doivent veiller à la discipline si cela est nécessaire. Lorsque la personne doit obtempérer une sanction, c'est-à-dire les conducteurs qui doivent maintenant veiller à l'exécution, à l'efficacité, à l'ampleur de cette sanction. Bon, on va maintenant développer un autre point qui va soulever notre compréhension à ce qui concerne des visites. Le premier point, les visites des frères dans la foi doivent être chaleureusement bien reçues dans l'assemblée. Pour plus d'informations, Galates 6:10. Oui. Si c'est possible, les visiteurs sont introduits aux conducteurs par les personnes qui les connaissent mieux. Les visites, à ce qui concerne des visites, les visites, premièrement, doivent être cruciales dans l'église. Alors, à ce qui concerne aussi les serviteurs, s'il y a un serviteur, il faut que le conducteur, maintenant, qui doit le présenter. Et non pas d'une façon ordinaire, non, ce sont les autorités religieuses, on doit les honorer.
Troisième point, un ministre de Dieu en visite n'est pas autorisé à prêcher, sauf s'il est bien connu par les conducteurs. Les conducteurs doivent connaître sa conduite, son message, la nature de son ministère ou son esprit. Car une mauvaise phrase, une déclaration erronée, une introduction de la fausse doctrine peut endommager une âme précise, créer la confusion dans l'église ou peut détruire l'œuvre. Quatrième point, les ministres en visite ne sont pas autorisés à résoudre des problèmes ou à juger les problèmes entre individus ou encore à faire les counseling ou cure d'âme, sauf s'ils en reçoivent l'autorisation des conducteurs. Cinquième point, toutefois, si les conducteurs ont du ministre en visite l'assurance de bon caractère, ils peuvent informer l'Assemblée de la coopération de ces derniers dans le domaine de counseling ou dans un autre domaine de sa compétence. Bon, nous venons de comprendre ici qu'un ministre de Dieu en visite, bon, il ne doit pas prêcher. Tout doit se faire sur base d'une autorisation d'une personne ou d'une autorité compétente. Pour faire même un cure d'âme counseling, il faut que vous ayez une autorisation. Il faut que l'autorité compétente vous autorise. Pour plus d'informations, vous allez lire le livre de Romains chapitre 16, verset 1 à 2, 2 Corinthiens 8, verset 2 à 4. Bon, nous allons développer maintenant notre point, plutôt autour de la portée du ministère. Toute personne doit rester dans les limites de son ministère. Bien aimé dans le Seigneur, comme vous venez de comprendre, toute personne doit respecter ses limites. C'est-à-dire, si tu es pasteur, reste à peine les brebis. Mais si tu es... toute personne doit respecter sa limite. Si Dieu t'avait appelé au trône, reste au trône. Si Dieu t'avait appelé à balayer l'église, continue toujours de balayer l'église. Deuxième point, les ambitions personnelles ou les succès dans le ministère des autres ne doivent pas amener quelqu'un à les copier. Car Dieu veut que chacun garde son identité ministérielle. C'est-à-dire, la première des choses que nous sommes appelés à savoir, c'est connaître soi-même. Il faut connaître qui tu es. Tu as quoi dans toi. C'est-à-dire, ne cherche pas à copier l'autre. Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu avait mis dans chacune des personnes une potentialité. Alors, il faut chercher maintenant à exploiter ta potentialité. Troisième point, les ministères apostoliques et prophétiques ont pour rôle de jeter les bases fondamentales de l'Église. Aucun autre ministère ne doit essayer de prendre des vérités au-delà de la portée de leurs limites divines. Ces vérités doivent être sectionnées et mises à la disposition des autres ministères d'un niveau différent d'option. Le ministère apostolique et prophétique, ce sont des ministères qui créent des bases. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui vient sceller l'âme. Un prophète, c'est celui qui vient annoncer le message que Dieu a par rapport à cette personne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas coopérer. Non, ils doivent coopérer. Parce qu'à titre d'exemple, ici au livre de Matthieu, chapitre 14, verset 19, lorsque Jésus-Christ avait multiplié les pains n'étaient pas seulement à la satisfaction de Jésus-Christ. Les pains étaient au service de tout le monde, voire même tous les apôtres avaient bénéficié, c'est ça. Alors tout ce qu'ils doivent faire, cela ne doit pas faire l'objet de critiques ni l'objet de calomnie, mais ça doit être au bénéfice de tous les autres ministres de Dieu. On va maintenant parler sur de ce qui concerne, on va décortiquer le sujet de ce qui se rapporte aux finances. L'aide aux nécessités dépend de la situation de la caisse de l'Église. Deuxième point. Les membres de l'Église qui travaillent et qui ne versent pas leurs dîmes ne sont pas vraiment associés à l'œuvre du Seigneur. Troisième point. Tous les problèmes concernant les finances de l'Église sont traités par les collèges des anciens
ou ceux qui sont chargés à cet effet. En ce qui concerne les finances, il faut, s'il y a une nécessité d'aider quelqu'un, ou si quelqu'un n'a pas de capacité de se déplacer, là on doit communiquer. Après, la caisse de l'église va prendre soin de cette charge. Aussi, à ce qui concerne l'autre point, nous allons développer de l'absence à l'assemblée. Il est souhaitable pour chaque membre de l'Église d'informer ses conducteurs sur les raisons de son absence dans l'assemblée. Lorsqu'un ministre de Dieu est invité ailleurs, les conducteurs doivent être informés afin que ceux-ci les libèrent et les soutiennent dans sa mission. Être informé, on doit prévenir, on doit avertir avant. Et si un conducteur veut s'absenter, il faut qu'il informe. À quand de difficultés, l'Église peut l'assister financièrement ou lui envoyer un secours spirituel. Lorsque on t'a invité quelque part, il faut que vous informez aux dirigeants. Troisième point, partager son intention d'exercer le ministère dans ou en dehors de la nation donne l'occasion à l'Église de prier. Chercher Dieu et savoir si une telle mission est dans la volonté de Dieu ou cela s'avère dangereux pour les serviteurs peu équipés à cet effet. Quatrième point, il est parfois préférable d'être accompagné de quelqu'un d'autre pour épauler et aussi pour être exposé à la formation, comme dans le cas de Paul et Timothée. Cinquième point, vous allez lire ici le livre de Actes, chapitre 13, versets 1 à 4. Sixième point, un serviteur qui s'absente d'une manière soudaine porte préjudice à son département de service ou dans les cas où serait responsable d'une entité, aux âmes qui servent sous sa direction. Il doit avoir suffisamment de temps pour préparer son remplacement. Cela entre dans le cadre du bon fonctionnement de l'organisation. C'est-à-dire, chacune des absences, si tu veux t'absenter, il faut que vous travaillez, il faut que vous informez, les conducteurs, les personnes compétentes pour que cela ne crée pas un vide. S'il y a un déplacement quelconque, il faut que tout le monde soit informé. Maintenant, nous allons parler du mariage et des finances. Les premières étapes du fiançailles et du mariage doivent être partagées avec les autorités de l'Église. Pour la prière, les conseillers, un changement brusque de partenaire envisagé dans la vie peut affecter l'Église. Bon, en ce qui concerne le mariage, il faut informer, il faut d'abord passer par la présentation. Chez le pasteur, chez les personnes compétentes, lorsque vous avez passé par la présentation, là c'est là qui marque un temps de fiançailles. Il faut que vous vous séparez charnellement, il faut que vous créez des distances. Mais si un changement brusque, cela peut toujours passer par l'information. Maintenant, nous allons parler de la coordination dans le fonctionnement des départements. Les activités concernant les réunions de la maison, les groupes de visite, les chorales, les groupes d'évangélisation, les cours de formation, les programmes d'école de formation biblique, les cours de dimanche, les réunions ordinaires de l'église locale doivent être coordonnés par les autorités des niveaux. Aucun programme ne peut être fait dans leur consentement et bénédiction de peur qu'il y ait confusion et inefficacité dans le fonctionnement du programme de l'Église. En faisant ainsi les seigneurs, les membres de l'Église locale ne peuvent pas fonctionner comme des indépendants dans un département. Mais le département doit être considéré comme un corps avec beaucoup de membres, tous unis dans un tout pour fonctionner dans la direction de Dieu. Il faut le point, c'est qu'au sein des autorités, il y a un problème. L'apôtre de l'œuvre peut être saisi dans le cas où une autorité ou un membre trouve qu'il a des difficultés à résoudre un problème ou le problème est des autres dans l'assemblée. Bon, en ce qui concerne tous ces points que nous venons de parler, les précédents points, c'est-à-dire pour qu'un apôtre intervienne, il faut que les subalternes, il faut que ces hiérarchies se déclarent compétents d'un point quelconque. C'est à cela que l'apôtre doit maintenant intervenir. Bon, le dernier point,
de la relation les uns avec les autres. Les membres de l'église locale doivent s'interdire de partager des propos de nature à se contredire mutuellement dans l'église ou lors des réunions publiques. Deuxième point, il est préférable de parler en privé à une personne qui a parlé d'une chose contraire aux Écritures saintes, sinon parler aux personnes qualifiées ou aux conducteurs. Troisième point, seules les autorités sont habilitées de faire des corrections bibliques. Celles-ci peuvent être faites par les anciens et les pasteurs ordonnés. Si c'est nécessaire, les anciens en formation peuvent le faire dans le cas où les premiers concernés ne sont pas présents. Tous ceux qui cherchent à corriger les autres doivent eux-mêmes être assignables de cœur et même sont traités devant le collège des anciens pour le même fait ou motif. Toute personne qui veut s'absenter de son département doit aviser le conducteur 2 à 4 semaines à l'avance. La dimension de son département doit être discutée avec les autorités au moins 3 avant disponible. Sixième et dernier point, si quelqu'un sent qu'il a commis une erreur en se joignant à l'Assemblée, il est libre de démissionner ou de se retirer après avoir exposé des raisons au collège AC. Bon, pour tout ce que nous venons d'écouter ici, il faut que, lors des réunions, il faut éviter des paroles choquantes. Il faut éviter ça pour ne pas blesser l'autre. Et lorsque nous sommes maintenant dans une incapacité, seules les personnes habilitées à faire des corrections sont des pasteurs. Mais dans les cas d'espèce, les anciens aussi peuvent le faire. C'est votre humble serviteur Sharon Oyoko. Je bénis l'Éternel de nous avoir protégés durant cette période. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.